Que nous réservent ces énergies de nouvelle lune dans la sphère familiale et amicale? C'est ce que je me propose de voir avec vous ici en direct. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Cette capsule est dédiée à la nouvelle lune du 17 juillet 2023, dont les énergies courront jusqu'au 1er août 2023. Et donc, nous allons analyser, décortiquer, démêler ce que la source nous réserve, familialement parlant et amicalement parlant, pour cette petite quinzaine du 17 juillet au 1er août. La nouvelle lune sera effective à 24 degrés 58 Cancer, donc Soleil-Lune conjoint à 24 degrés 58 Cancer, à 18h33 temps universel, 20h33 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été par exemple, ce 17 juillet. Aspect notoire en astrologie occidentale, je vous le signale succinctement. Si vous voulez en avoir plus d'explications, je l'ai détaillé dans la première capsule donc dédiée à cette nouvelle lune qui reflète les énergies des sphères générales, les énergies générales et mondiales et la santé. L'aspect important, c'est donc le passage des nœuds nord-sud, ce qu'on appelle les nœuds karmiques en astrologie occidentale. Le nœud nord en bélier et le nœud sud en balance à son opposé, donc ce qui enclenche de nouvelles énergies pour les 18 mois qui viennent. Et la chose importante, c'est que c'est ce passage du nœud nord et du nœud sud dans les signes des béliers et balances se fait à l'heure quasi exacte, minute pour minute, où s'effectue la nouvelle lune. C'est rarissime et ça enclenche donc des énergies pour 18 mois. Aspect important donc, énergétiquement parlant, on le dira comme ça. Bon, allez, que ça nous booste un petit peu parce que c'est vrai que les énergies des derniers temps sont tellement secouantes, tellement remuantes qu'on peut en avoir un petit peu assez d'être passé à la moulinette. Hein, mais bon, c'est revigorant aussi puisque ça nous permet d'évoluer bien évidemment. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié qui fait état de l'évolution mondiale. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera la chaîne, ça boostera son algorithme. Donc pour la sphère familiale et amicale, la source commence par quoi? La sphère amicale, d'accord. Amicalement parlant, à quelle sauce allez-vous être mangé par vos amis? Donc pour la quinzaine du 17 juillet au 1er août. Amicalement parlant, je vois... Alors, parce que ce qu'on nous envoie depuis longtemps maintenant, hein. Alors je vois une espèce d'apaisement, de sérénité, on échange, on est tranquille. Par rapport à vos amis, vous vous sentez léger, vous vous sentez... on n'est pas dans une période de heurts. Je dirais que vous vous affirmez, mais je ne sens pas... Il peut y avoir des blocages avec vos amis, les amis que vous aurez... avec qui vous avez des divergences, des points de vue divergents. Maintenant, j'aurais tendance à vous dire, c'est pas parce que vous avez des points de vue divergents que ça ne doit plus être vos amis. Ça va dépendre, bien sûr, de la divergence, hein, bien sûr, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais ça peut aussi booster votre amitié. Et c'est exactement ce que la source est en train de m'envoyer. Il y a deux cas de figure. Les personnes avec lesquelles vous ne pouvez plus vous entendre parce que vous avez évolué totalement différemment, mais en sens opposé, ça peut être des personnes qui reviennent vers vous du passé, parce qu'on parle d'amis qui reviennent avec qui vous étiez en éloignement, ou en blanc, ou en froid, ou vous le dites comme vous voulez, et dans les différents, suivant l'importance
de la discorde en quelque sorte. Mais par contre, ce qu'on est en train de m'envoyer, c'est que ces gens-là peuvent revenir vers vous et vous montrer un petit peu qu'ils sont perdus pour essayer de retrouver une espèce d'amitié, parce que vous êtes quelqu'un de rassurant, vous êtes quelqu'un qui les boostait, qui les rassurait, qui les rééquilibrait. Ben, il y a un petit ras-le-bol de votre côté, j'ai tendance à dire, hein, vous direz, bon, je suis pas là que pour ça non plus. Vous laissez les choses se faire, mais enfin, en tout cas, vous écoutez ce que l'on va vous dire. Reparlez un petit peu du passé, que cette personne revienne ou que ces personnes reviennent vers vous en vous parlant un petit peu du passé. Vous aurez la possibilité de vous entendre dire que ce serait bien que vous vous voyiez cet été ou que vous vous voyiez sous peu. Ça peut se faire, je ne vois pas que vous le refusiez vraiment, mais vous allez être obligé de prendre sur vous et ça vous confirmera que vous n'avez plus rien à faire avec cette personne ou avec ces personnes. Bon, ben, c'est peut-être une solution pour vous pour solder en quelque sorte définitivement une amitié sans regret. Après, les amis avec lesquels vous vous entendez bien, ben ça c'est top parce que vous allez vous rendre compte d'une chose que la source vous envoie depuis un certain temps maintenant, en guidance générale. Le besoin de voir vos amis. Alors bon, ben oui, jusque-là, c'est normal, hein. Quand on a des amis, tant qu'à faire, autant les voir. Mais voilà, déjà, vous pouvez avoir une distance géographique, bien évidemment. Vous pouvez avoir envie de les voir ou avoir prévu de les voir parce que vous partez en vacances ensemble, mais ça n'est pas que ça. Oui, bon nombre d'entre vous vont partir avec leurs amis. Voir avec leur famille, on voit après la sphère familiale, c'est en second. Mais donc, bien sûr, avec vos amis, vous pouvez, effectivement, bon nombre d'entre vous peuvent avoir prévu de partir avec leurs amis, oui, c'est ok. Attention, là, ça va peut-être être aussi un petit leitmotiv. Si vous avez prévu de partir en vacances entre amis, faites attention à des déconvenances financières. C'est ce qu'on me dit. Je ne parle pas nécessairement avec vos amis, hein. Je parle de l'endroit que vous aurez choisi pour passer vos vacances ensemble. Mais là, on me parlait plutôt, bon, ça c'était la parenthèse, hein, si vous avez des vacances à passer entre amis, mais on me parlait plutôt de voir sur du beaucoup plus long terme. Et une chose que je vous ai déjà évoquée à maintes reprises maintenant. Parler, alors peut-être justement à l'occasion de vacances ensemble, entre amis, mais en tout cas, parler de pouvoir déménager ou emménager, parce qu'on me parle bien de votre foyer. Que ce soit vous qui déménagiez vers vos amis, que vous y pensiez, que vous l'envisagiez de plus en plus, que ce soit vos amis qui se rapprochent de vous, que vous le pensiez, que vous l'envisagiez de plus en plus, ou que vous choisissiez à plusieurs amis d'aller dans un endroit qui vous conviendrait et de vous y retrouver ensemble, à proximité de voisinage, ça va toucher un bon nombre d'entre vous. Parce que la source l'envoie en grand nombre. Et en guidance générale, bien sûr qu'on n'est pas sur, tiens, ça va toucher une personne sur l'immense majorité des gens qui entendront cette capsule. Non, c'est que ça va en toucher un bon nombre d'entre vous. Alors que ce soit maintenant, alors je ne dis pas que ça va se faire en 15 jours, hein, bien évidemment, hein, mais ça va, si vous l'aviez déjà envisagé, ben, c'est réactualisé. Et si vous aviez déjà avancé sur le processus, ben, ça va encore plus avancer. Si vous envisagez de déménager, et ça va toucher un bon nombre d'entre vous, que ce soit vous qui déménagiez, que ce soit vos amis qui déménagent, ou que vous déménagiez tous et toutes pour aller ailleurs, encore une fois, c'est bien ce que je vous disais, ça va être un leitmotiv, il peut y avoir un aspect financier à prendre en considération que vous n'avez pas assez pris en considération. Alors peut-être vous vous êtes trompé d'endroit, peut-être il y a un endroit mieux qui vous conviendrait, vous êtes face à un choix, tiens, et si on allait là plutôt que là, ou il y a une solution que vous n'aviez pas envisagée. Mais par contre, ça va être top parce que ça va vous permettre de sentir que ça vous fait progresser vers votre lumière, chacun respectivement. Ça, c'est vraiment géant. J'ai été complète amicalement parlant. Bon, ben, ne faites pas le forcing avec des amis qui reviennent alors que vous étiez en éloignement. Si vous voyez que ça ne passe pas, ben, ça ne passera pas, hein. Donc, voilà. Ben, ce sera peut-être l'occasion de, sans regret, vous dire maintenant j'arrête. Voilà, tout simplement.
Excusez-moi, on passe à la sphère familiale. Ouf, là, il y a des choses à dire. Amicalement parlant, il y en avait déjà pas mal, mais alors la sphère familiale, voilà. Euh, pareil, ça va toucher ce que je vous dis depuis longtemps, regroupement familial. Alors, il est logique qu'en cette période estivale, bon nombre d'entre vous aient des enfants ou soyez vous-même enfant, de parents donc, et que vous retourniez chez vos parents ou que vous pensiez au contraire à quitter vos parents ou que vous ayez des enfants qui reviennent chez vous ou qui pensent à quitter le foyer suite à des études, que ce soit des débuts d'études, des fins d'études donc. Et donc, c'est regroupement familial. Mais c'est loin de n'être que ça. Il y a une idée de déracinement familial. Vous pensez à... Alors, vous pouvez avoir des enfants qui ne sont pas du tout en âge d'études, à faire des études, en âge étudiant, ou qui n'en sont plus là, qui peuvent même être en famille eux-mêmes, qui ont l'intention de venir chez vous ou que vous emménagiez dans une plus grande maison. Parce qu'on me parle de déménagement, mais de déménagement plutôt du côté de vos enfants, ou si vous êtes enfant plutôt, alors peut-être les parents, ça peut être aussi, les parents qui envisagent de déménager chez vous ou auprès de vous, se rapprocher de vous considérablement, pour former à nouveau le noyau familial, la cellule familiale au sens un peu plus large. Donc c'est top. Mais on me parle bien foyer, enfant, parents. C'est on forme le foyer, vous voyez, ou on reforme le foyer. Ça va plus être des enfants qui reviennent au nid que des enfants qui en partent. Maintenant, effectivement, ça peut être aussi des enfants qui en partent, mais qui resteront en contact avec vous. Si vous êtes enfant et que vous êtes dans ce cas de figure, vous resterez en contact avec vos parents parce que ça n'est que momentané, que provisoire. Et vous en êtes plus que conscient, consciente. On me parle de déménagement en nombre, donc. Alors, pour les familles, alors vous pouvez bien évidemment, et là ça va toucher plus de personnes encore, les personnes qui sont en couple ou sont en train de former un couple avec des enfants, ou sans enfants et vous en aurez, ou vous n'en avez plus parce que vous n'avez plus l'âge, etc. Mais familialement parlant, il y a cette idée de déménagement en nombre. D'où ce que je vous évoquais dans la première capsule, c'était des déménagements en nombre, en quantité, et on allait voir ça familialement parlant, amicalement parlant. Ben oui, on y est, et effectivement, c'est bien confirmé. Il y a cette idée de... Alors, pour certains d'entre vous, ça va dépendre de l'endroit où vous êtes, de ce que vous vivez. J'entends l'endroit où vous êtes mondialement parlant, de ce que vous vivez, etc. Ça peut être aussi une facilité de se rapprocher entre amis ou en famille surtout, mais même entre amis, pécuniairement parlant. Je vous avais dit que ce serait un leitmotiv. On va voir pour les capsules à suivre, mais en tout cas, jusque-là, il y a vraiment une idée financière, pécuniaire assez importante. Blocage financier. Donc, bien, si on est plusieurs, si on est plus, on va pouvoir se regrouper, notamment, bien sûr, familialement parlant. C'est exactement ce qu'on est en train de m'envoyer. Des intérêts financiers. Mais il y a aussi il y a un intérêt financier à se regrouper. Mais il y a aussi cet aspect, waouh, c'est génial parce que on va respirer mieux, on va arrêter de se friter, on va vraiment être dans l'échange, dans l'interaction. Je sais pas, il y a vraiment cette idée de blocage qu'il y avait et de... En fait, on revient à une structure familiale, voire quand ça n'est pas la famille, c'est amical, de construction. On a besoin de se sentir moins isolé, de se sentir entouré de personnes avec qui ça fonctionne et que l'on aime et qui nous aiment. Il y a vraiment cette idée de reconstitution de foyers solides, durables, où on est dans l'entraide, dans l'échange, dans l'interaction, et vous allez vous en rendre compte durant cette quinzaine. Ça va toucher un immense nombre d'entre vous, vous allez vraiment le ressentir. Il y a aussi beaucoup de rondeur, de douceur, d'amour, d'apaisement. C'est une quinzaine d'apaisement, comme on me la présente.
parce qu'il y a du brouhaha en extérieur, on essaie de rester apaisé à l'intérieur. Et c'est top. Tournez-vous vers la nature. Il y a aussi beaucoup de la nature est concernée pour ces déménagements en série. Besoin de sortir des villes, besoin d'aller à la campagne. Ça va être quelque chose d'important. On enclenche, c'est ce que je vous disais, hein, avec les nœuds nord-sud, on enclenche une période de 18 mois nouveau sur de nouvelles énergies. Bien, ça va participer à ces nouvelles énergies. Le besoin de sortir des villes, d'aller dans les campagnes, le besoin de reconnecter à la nature et le besoin de se regrouper pour sentir que les gens autour de nous vibrent comme nous. C'est top, réjouissez-vous, c'est quelque chose de fabuleux à mon sens, vu ce que la source est en train de nous envoyer. Si vous voyez la lumière que l'on m'envoie dans ce que je suis en train de vous démêler et de vous décrire, c'est c'est extraordinaire. Donc, posez-vous, on va peut-être en passer par une période de déstabilisation, ça s'enclenche. Zéro doute, on va vers la lumière. Après la déstabilisation, bien sûr, on ne pouvait pas en rester où on en était. Après la déstabilisation, on va remonter la pente et c'est tranquille, on y est juste. Là, c'est vraiment ce côté... on s'entoure des personnes qui vibrent comme nous de façon à sentir combien c'est surpuissant pour aller vers ces nouvelles énergies. Donc ça, c'est géant. Qu'on en parle, c'est une chose, que ça soit acté dans la quinzaine, bon, et des choses se mettent de plus en plus en place. Donc c'est top, c'est vraiment top. Topissime. Je reviens vers vous pour la 4e capsule dédiée aux énergies de couple. Donc nous allons entamer les 3 capsules à suivre quant aux relations. Énergie de couple de la 4e traditionnelle, âme sœur non sacrée, âme sœur, relation toxique et relation avec un ou une perverse narcissique. Je reviens vers vous tout de suite pour la 4e capsule. Je vous souhaite une très très belle lunaison. Profitez et allez d'une capsule à l'autre, voir un petit peu les domaines qui vous impactent et pour voir un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite.